Merci, Monsieur Neikov, Madame Georgieva, Madame Kind, chers Mesdames et Messieurs. Sous le regard sévère de mon prédécesseur en tant que ministre du Travail, M. Neikov, qui a été très actif dans les politiques du marché de travail quand il était en charge de cette fonction au sein du gouvernement. Je voudrais vous saluer tout d'abord en vous disant soyez les bienvenus en Bulgarie, en vous adressant la bienvenue en Bulgarie. Je me réjouis que l'Association mondiale des services d'emploi public a décidé de tenir à Sofia sa conférence internationale. C'est une association qui, pour les 27 années de son existence, a prouvé son efficacité. Elle a prouvé la nécessité à ce que les services d'emploi public soient en contact, en dialogue, qu'ils échangent de bonnes expertises, de bonnes pratiques. Elle a montré que les problèmes relatifs au marché du travail sont souvent de caractère global. On peut les trouver dans chaque pays, dans chaque continent. Bien évidemment, il y a beaucoup de particularités nationales, il y a des spécificités des économies et des marchés du travail, mais les problèmes, les thèmes que nous discutons et ce que je vois dans votre programme pour aujourd'hui et demain, ce sont des sujets, ce sont des thèmes qui préoccupent, j'en suis convaincue, tout le monde. Ils sont très, très importants pour la Bulgarie. L'activation du marché du travail pour la Bulgarie, surtout pour les gens, pour les seniors, pour les gens âgés de plus de 55 ans, c'est un défi important. Il y a quelques mois seulement, nous avons mis fin, nous avons clôturé un travail très important de réforme des paramètres du système social qui suppose une retraite à un âge plus élevé. Dans le même temps, les particularités démographiques de la Bulgarie, c'est toujours un problème qui est rencontré dans beaucoup de pays. Mais par rapport aux pays européens, en Bulgarie, ce problème se pose de manière très aiguë. Nous sommes vraiment engagés à l'égard de ces gens, des seniors, des gens âgés de plus de 50 ans, à les aider à travailler le plus tard possible. Bien sûr, c'est l'économie qui en est à la base. Les services d'emploi public, ce qu'ils peuvent faire, c'est de provoquer les deux pays à chercher de nouvelles solutions, de nouvelles décisions et d'essayer à parcourir ce chemin qui puisse unir la recherche de main-d'œuvre et l'offre. Et surtout pour les gens âgés. Ces particularités en Bulgarie résident dans le fait que les gens âgés de plus de 50 ans acceptent difficilement la mobilité, la recherche de l'emploi plus loin de leur domicile. Ils sont aussi difficiles à convaincre à engager de nouvelles formations, surtout quand il s'agit de maîtrise de langue, de maîtrise d'autres technologies, informatiques, etc. Par rapport à un autre groupe du marché de travail, les plus jeunes qui ne font que commencer leur carrière, ils sont quand même plus motivés. Une grande partie des jeunes sont bien formés. Ils ont quand même des habitudes de travail, ce qui est très important. Ils ont aussi le désir de travailler. Oui, une grande partie des gens qui sont à l'âge d'avant la retraite est important. On peut pas s'attendre à ce qu'ils soient au courant des hautes technologies, des développements modernes du marché, mais quand même on peut y chercher un désir de travail et on peut chercher une discipline et des habitudes de travail qui souvent manquent auprès des jeunes. Ils ont besoin quand même d'une période d'adaptation. Chaque âge a ses côtés positifs, y compris par rapport au marché du travail. Le problème qui se pose, c'est de faire en sorte que
ces côtés, ces bons côtés soient bien appréciés par le patronat et nous en tant qu'institution qui essayons de diminuer au maximum cet écart existant entre le marché du travail et les gens qui recherchent de l'emploi. Je ne vais pas vous cacher qu'en Bulgarie, je ne vais pas vous parler de statistiques. Les données liées au marché du travail et au chômage sont relativement bonnes. Je dis relativement parce que par rapport aux pays européens, c'est assez quand même acceptable. Le chômage diminue, le chômage des jeunes diminue malgré la croissance tout à fait faible. Mais nous n'avons toujours pas trouvé les bonnes solutions, surtout pour ces groupes de gens qui sont surtout les jeunes, les chômeurs à long terme et les gens à l'âge d'avant la retraite. Nous mettons en œuvre de nombreux programmes dont certains sont réussis, d'autres ne le sont pas. Nous cherchons une coopération avec les syndicats, avec le patronat. Il est évident que des changements sont nécessaires dans les deux groupes également. Les gens qui cherchent du travail et qui sont à l'âge d'avant la retraite ont des problèmes, mais aussi les patrons qui offrent l'emploi rencontrent aussi des problèmes. Dans les conditions d'aujourd'hui, travailler à distance, travailler à domicile, travailler à temps partiel, ce sont quand même des mesures qui pourraient être mises en place à des moments où des gens assez âgés sont engagés. Tout ceci exige des changements des modèles de travail, y compris des changements que devrait prendre le patronat. Les bonnes pratiques des pays européens montrent que le développement de nouveaux marchés, par exemple les services qu'on pourrait accorder à domicile, les services, c'est un secteur en général qui est assez convenable pour recruter des gens de ces deux groupes qui sont à la recherche de l'emploi. Par rapport à la qualification au recyclage et aussi du côté des patrons qui devraient chercher différentes sortes d'emplois, pour lesquels seraient convenables et utiles les gens à l'âge d'avant la retraite, les syndicats, les services sociaux, nous devons tous œuvrer pour aboutir à des solutions positives. J'espère qu'une grande partie des idées que vous allez examiner dans la journée d'aujourd'hui et demain ici à Sofia, j'espère qu'ils soient aussi utiles et convenables pour être mis en place en Bulgarie. Nous allons être attentifs. Nous allons essayer de puiser de votre expérience, des meilleures idées qui seront émises par les représentants des différents pays. Je voudrais une nouvelle fois vous dire, soyez les bienvenus. Vous souhaitez beaucoup de succès. Vous souhaitez de tenir des discussions intéressantes et favorables et utiles, fructueuses, qui soient utiles, notamment pour nous qui devons faire face aux défis pour assurer des revenus dignes pour les seniors.